Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques fleurs printanières. Ça fait quelques temps que je n'ai pas peint de fleurs et pourtant c'est mon sujet préféré. Et comme j'ai quelques photos d'inspiration en stock, je vais donc m'y atteler cette fois-ci. Donc je vais peindre des jacinthes des bois, d'après une photo que j'ai prise à Londres ces derniers temps. Ce sont donc des fleurs violettes qui poussent sur une tige en grappe et accompagnées de feuilles plutôt droites et longues. Pour ce premier lavis, je me concentre d'abord sur la couleur des fleurs. J'ai donc fait un mélange de bleu de manganèse et de magenta. Ça me donne un violet très doux et très agréable, avec beaucoup de granulation à cause du bleu de manganèse. Et c'est très intéressant et cette granulation va se retrouver dans vraiment toute ma peinture, puisque le vert que je suis en train de poser est un mélange de jaune maya et de bleu de manganèse aussi. Qui donc va faire granuler cette couleur aussi. Et comme en plus je travaille sur un papier à grains torchon, il y a encore plus de possibilités pour mes couleurs de granuler et de faire de très belles textures. Et donc pour en revenir à ma première couche, je la réalise de manière très floue, avec beaucoup d'effets de pinceau non maîtrisés. Et c'est là que je commence à apprécier vraiment énormément ce pinceau Ultimo. Les poils sont très souples et du coup il fait plein de mouvements quand on le passe sur le papier de manière involontaire. Et ça apporte encore plus de texture et de coups de pinceau avec du caractère. Et cela donne donc une première couche très expressive et que j'ai réalisée aussi très rapidement, et le détail va être ajouté par la suite. Et voilà donc ma première couche totalement sèche, et maintenant je dois donc ajouter du détail pour qu'on puisse reconnaître ces petites jacinthes des bois. Donc il faut savoir qu'elle pousse vraiment en grappe très dense, et donc ce serait un travail trop fastidieux de les peindre une à une. C'est totalement réalisable et il y a certaines personnes qui font ça très bien, mais moi ça n'est vraiment pas mon objectif. Moi je veux avoir cette impression de profusion et plus dans l'expression que dans le réalisme. Et donc pour arriver à ça, je me suis posé une question qui est: qu'est-ce qui caractérise ces petites clochettes bleues? Alors il y a deux éléments qui sont très importants pour moi. Ce sont des fleurs qui ont comme des sortes de rainures entre la racine du pétale et le bout du pétale, et ça c'est assez typique de cette fleur-là. Et c'est aussi le bout du pétale qui est plutôt ondulé. Et c'est ces deux éléments-là que je dois mettre en avant et pour donner cette impression de jacinthe. Et donc je vais faire toute une série de petits traits qui vont représenter les pétales, et ensuite de petites vagues en dessous qui vont représenter le bord des pétales. Et je dois avouer qu'à un moment j'ai vraiment douté de ce que j'étais en train de faire. Ça devait être à ce moment-là, parce que je ne voyais pas du tout les fleurs apparaître. Mais au fur et à mesure, en ajoutant un peu plus, en définissant certains endroits un petit peu plus, au bout d'un moment, elles apparaissent. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais dans la bonne direction. Alors même si je ne peins pas toutes les fleurs, c'est tout de même un petit jeu de patience où je multiplie les couches les unes au-dessus des autres pour densifier petit à petit les couleurs, pour donner un petit peu plus de volume, et aussi pour varier à certains endroits la couleur entre un petit peu plus de magenta ou un petit peu plus de bleu de manganèse. Tous ces éléments-là ensemble et beaucoup de patience vont me faire arriver à mon but. Alors je ne pense pas que j'ai choisi le pinceau parfait pour cette étape. Mon pinceau à sortie longue très souple était très bien pour ma première couche, mais pour cette étape-là il est un petit peu épais et il ne forme pas une pointe particulièrement fine au bout, donc peut-être un petit peu plus difficile à gérer qu'un autre pinceau. Et je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai pas eu l'idée d'en prendre un autre, j'en ai plein. J'aurais très bien pu prendre un pinceau plus efficace, mais ça ne m'est pas venu à l'idée. Mais de toute façon, ça n'est pas forcément
hyper gênant à ce moment-là puisque je suis juste en train de placer les formes principales. Et pour la suite, de toute façon, je vais choisir un autre pinceau. En tout cas, mes petites jacinthes commencent à apparaître doucement. Je mets toujours en valeur certaines zones, je fonce à d'autres endroits pour donner du volume. Donc je répète toujours ces différentes étapes, les unes après les autres, à différents endroits, pour construire mes fleurs petit à petit. Et ensuite, je vais appliquer du vert en peinture en négatif pour mettre en valeur d'autres endroits de la fleur et lui donner un peu plus de définition sur le bas. J'ai fait plusieurs vidéos sur la peinture en négatif ou le mouillé sur mouillé ou des choses comme ça, mais en fait j'utilise un peu toutes ces techniques dans chacune de mes peintures. J'ai commencé en mouillé sur sec pour celle-ci par exemple, et en ajoutant et en densifiant la couleur, c'est devenu du mouillé sur mouillé. Et maintenant, quand je mets en valeur certaines parties de mes fleurs avec le vert, c'est de la peinture en négatif. Et c'est l'alliance de toutes ces techniques qui me permet d'arriver à mon but. On ne peut pas faire une peinture, à mon avis, avec juste une seule technique. On a besoin d'un peu plus de cordes à son arc. Et maintenant, c'est la partie où je m'amuse beaucoup quand je peins de la verdure. Avec ce pinceau, il est absolument génial pour ça. Il se plie un peu dans tous les sens, il a suffisamment de rebondis pour faire quelques petits gestes involontaires. Il retient beaucoup d'eau, donc il fait beaucoup de gouttelettes aussi sur mon papier. Et toute cette texture se fait un peu toute seule, je n'ai qu'à gérer la couleur tranquillement et laisser le pinceau travailler à ma place. Pour les couleurs, j'ai commencé par un mélange de jaune maya et de bleu de manganèse pour tout ce vert. Mais pour mettre en valeur des couleurs un petit peu plus punchy, j'ai essayé de créer un gris avec mon bleu de manganèse, le jaune maya et le magenta. Vu que ce sont quasiment 3 couleurs primaires, je peux obtenir un gris. Et ce gris, ces teintes neutres vont permettre de mettre un peu plus en valeur les teintes un peu plus vibrantes de violet, de jaune, de vert et de bleu. C'est la première fois que j'utilisais cette petite astuce de mettre une teinte neutre à côté d'une teinte vibrante pour la mettre en valeur. Et je pense que je n'ai pas assez osé dans ma teinte neutre. Elle n'est pas forcément suffisamment assez neutre pour faire bien ressortir les couleurs. Mais il y a de l'idée et je pense que c'est quelque chose que je vais réutiliser à l'avenir. Et maintenant parlons du matériel utilisé. Bien sûr, j'ai un chat qui s'est inséré dans la vidéo. J'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 8 et mon Black Velvet 1/4 en forme de dague. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du magenta, du bleu de manganèse, du jaune maya, et un tout petit peu de gris de penne. Et mon papier est, comme je l'ai dit au début, un papier arche en grain torchon. Et j'ai enfin changé de pinceau, donc pour mon pinceau Black Velvet en forme de dague, qui lui a une pointe très fine. Et comme c'est un mélange de poils naturels, il retient énormément d'eau, donc c'est très agréable à travailler avec. Et donc avec lui, je rajoute quelques détails et j'intensifie certaines couleurs. J'ajoute des couleurs plutôt foncées pour donner un peu plus de relief dans mes fleurs. Et je vais faire la même chose aussi dans la partie végétation pour toujours ajouter du relief et de l'intérêt. Et ce pinceau est très intéressant car il a de la précision par la finesse de sa pointe, mais il a aussi beaucoup d'imprévus et de hasard quand on le manie, car il a une sortie longue et des poils vraiment très souples. Donc c'est un vrai plaisir à utiliser. Et c'est avec l'ajout de ces derniers détails que ma vidéo se termine. Donc j'ajoute encore un petit peu de dimension, de couleurs un peu sombres pour faire ressortir les couleurs les plus claires justement, par contraste.
Et voici, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Retrouvez le matériel utilisé dans la barre de description et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt.